Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est avec le Tafeball et les résines et concentré. Alors ce vaporisateur à la demande, pure convection, s'en sort plutôt très bien avec tout ce qu'on lui propose, que ce soit des plantes, de la résine ou des concentrés. Alors oui, j'ai déjà fait une revue bien détaillée avec 2 tests vapeur que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Le lien sera en vignette, en fin de vidéo, il faudra cliquer sur l'écran si vous voulez voir vraiment toutes les spécificités de cet appareil. Alors par contre, ensemble, ce que nous allons faire là maintenant sur cette vidéo, eh bien c'est un test vapeur avec la résine. Alors sur l'autre vidéo, je l'ai fait, mais c'était juste une aspiration 2. Là, on va plutôt faire une petite session, hein. Et puis aussi avec les concentrés. Alors en 2 mots, hein, vraiment, ce vaporisateur est très simple de fonctionnement. 3 pressions pour l'allumer. Oui, voilà, parce que 3 pressions pour l'allumer. Voilà, nous sommes en force 4, on va dire. Eh bien, on va se mettre en force 5. Hein, donc le bouton du bas pour changer les forces. Et le bouton du haut pour l'allumer, 3 pressions. Et pour l'éteindre aussi. Et pour s'en servir, il suffit d'appuyer et il est pratiquement instantanément prêt. Laissez appuyer et aspirer. Il ne faut pas le laisser appuyer et ne pas aspirer, puisqu'il y a des capteurs, hein. Et puis donc du coup, assez simple, hein. Le bol est ici, hein. C'est complètement indépendant de l'appareil, donc aucun problème de coulure ou des résidus qui restent logés au fond du vaporisateur, dans le airflow. Là, vous voyez, ici nous avons l'appareil et ici nous avons le bol. Voilà, et puis l'air passe là et puis on aspire. Donc aucun problème à ce niveau-là de coulure ou de risque d'endommager son appareil. Voici, voilà. Hein, donc, alors ce vaporisateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très très bien pour le à la demande, puisque ça marche pratiquement en instantané. On appuie, on peut directement aspirer. Et en plus, il nous offre pratiquement à la première aspiration déjà de la vapeur et du goût, bien sûr, assez conséquent. Voilà, et donc il est très bien pour la demande, je viens de le dire. L'autonomie est aussi très très performante. Avec ce Tafeball, eh bien, la matière est donc très simple à mettre en place, simple à vaporiser, simple à nettoyer. Nous allons voir ça donc ensemble. Bien écoutez, c'est parti. Alors pour les résines, eh bien, aucune protection est nécessaire, hein, pas besoin de coton, de ce que vous voulez. Il suffit d'émietter sa résine dedans, et puis d'appuyer et d'aspirer. Allez, on y va pour de la résine. Alors la résine claire est toujours un petit peu quand même plus facile à vaporiser que de la résine foncée en règle générale. Bon, celui-ci il accepte tout et je pense que à forte température, il n'y a pas de problème. Donc là, nous allons directement faire à forte température, puisque c'est un test, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Mais après, vous pouvez affiner vos réglages, et pourquoi pas, qu'en force 4, eh bien, il va très bien, quitte après, pour la dernière aspiration, eh bien, le mettre en force 5. Hein. C'est à vous de voir. Bon, là, pour le test, pas besoin d'en mettre non plus 1 tonne. Donc, voilà. Alors, voici le bol. On essaye de l'effriter assez finement, assez plat, hein, pour que justement
justement la matière épouse bien, soit bien quand même plaquée au fond. Voici, voilà, vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Allez, on le met dedans. Et puis, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, on le replace. Voilà, je pense que là, il s'est mis en veille, il n'est pas éteint. Si on rappuie une fois de mémoire, voilà, on me dit qu'il est sur la force 5. Voilà, et là, eh bien écoutez, là, je vais appuyer là. Vous allez voir qu'en à peu près une seconde, il va passer sur un autre bleu ou un vert. Et puis, là, avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Allez, c'est parti. Regardez, quand j'appuie, ça y est, c'est déjà prêt. Très bonne saveur. Alors l'airflow, c'est vrai qu'il est assez aérien, il faut quand même aspirer, mais on peut aspirer un petit peu moins fort et plus longtemps, plutôt que d'aspirer très fort et moins longtemps. Donc là, on pourrait très bien le poser, y revenir dans un quart d'heure. Le goût est vraiment... je vous en parlerai à la conclusion. Allez, regardez, on recommence. Vous voyez, il passe au vert pratiquement instantanément. Et donc très très simple, à la demande, avec des résines, il fonctionne plutôt bien. C'est assez rare, souvent les résines, elles ont besoin d'avoir un bol, une capsule, ou alors que ça se réchauffe, que ça fasse beaucoup de conduction pour que la matière puisse être vaporisée. Et ce qui est assez étonnant, ici, il n'y a pas de capsule, vraiment, c'est aérien, c'est vraiment de la pure convection. C'est pas vraiment emprisonné, puisque le bol n'est même pas chaud, c'est l'air chaud qui passe à travers, mais ça permet quand même de faire des bonnes aspirations, et ça fonctionne pas si mal. Allez, on y retourne. Déjà prêt? J'en ai pas mis beaucoup, bien sûr. On peut voir l'état du bol. Pourquoi pas même touiller? Vous voyez là, ça me semble encore tout à fait... Alors pourquoi pas touiller? On va voir, pour essayer un petit peu de... Voilà, comme il est déjà un petit peu, on va dire, déjà un petit peu cuit, eh bien c'est bien plus facile maintenant à le positionner bien à plat. Allez, c'est reparti. On appuie. T'es prêt? Voilà, donc alors là, bien sûr, je fais une genre de session, mais on pourrait faire du à la demande. Allez, une petite dernière, et on regardera la VB. Voilà, il faut voir que les premières aspirations ont été quand même bien épaisses, et je crois que j'ai rectifié le bol. Alors pourquoi pas se mettre un petit peu moins fort, aspirer moins longtemps, avoir une vapeur peut-être moins épaisse, le goût il est là, les saveurs, pour que moins, comment dirais-je, eh bien pour moins vaporiser d'un coup son produit. Allez, la dernière. De toute façon, là, à fond, on ne peut pas aller plus haut, alors pourquoi pas peut-être continuer, commencer plus bas et monter. Bon, comme vous voulez. Ça y est.
Voilà, nous avons rectifié, le goût change. Et nous allons voir le bol. Alors, ce qui est assez incroyable avec cette machine-là, bah, le bol n'est même pas chaud. Vous voyez, vraiment, c'est de la pure convection. Donc, bon, un peu chaud quand même. Vous voyez, là, c'est quand même bien foncé. Et je pense qu'on a vraiment... voilà, là, il n'y a pas de problème. Alors bon, bien sûr, je n'avais pas mis beaucoup, hein, mais regardez ce qui en reste, hein, c'est bien. Là, on voit que c'est, il n'y a plus rien à en tirer. Là, nous avons bah, peut-être que le fond du bol, bien sûr, s'encrasse un petit peu plus, puisque j'ai pas mis de protection. Allez, on va passer maintenant aux résines, au concentré, excusez-moi. Eh bien là, écoutez, on a l'embarras du choix, hein, soit on a cette couleur-là, soit de cette couleur-là, là, je ne veux pas citer les marques, hein, enfin, voilà. Soit, bah, écoutez, même cette couleur-là. Voilà, on va prendre celle du milieu, hein, c'est ce qu'il y a de plus simple, là, où on peut faire un petit mélange. Allez. Alors là, hop, hop, hop. Là, pour donc pour les concentrés, eh bien, nous allons prendre le liquide pad, un petit liquide pad, je crois que c'est soit d'une capsule, Storan Bickel, ou alors peut-être le liquide pad du Firefly. Donc là, on le met dedans. Voilà, donc il épouse plus ou moins parfaitement le fond, hein, en tant qu'à faire. Et puis, nous allons y mettre... On va faire un petit mélange, j'aime bien, pourquoi pas. Alors, voilà, donc bien sûr, hein, pareil, là, pour le test. Hein. Écoutez, hein, j'en mets vraiment une pointe. Voilà, là, j'ai mis une petite pointe au milieu. Et puis, allez, on va faire un petit mélange. Pourquoi pas? Voilà. Allez, c'est au fond. Alors, vous voyez, hein, pareil, hein, j'en mets très peu. Après, chacun va me dire à sa porte. Et puis, c'est suivant aussi sa bourse, puisque ce genre de produit n'est pas donné du tout. Voilà. Peut-être pas sur le bord, parce que, justement, là, peut-être que je fais une bêtise, puisqu'il faut faire très attention à ne pas salir le caoutchouc qui est au fond. Et là, c'est peut-être pas super ce que je viens de faire. Je voulais mieux nettoyer mon couteau, et puis je pense que c'est pas une bonne idée. Allez, c'est parti. Voilà, je le plaque bien au fond. Ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée. Allez, on le remet dedans. Et puis, bah, on va faire hein, le même procédé. Hein. On rappuie en bas. Voilà, nous sommes bien sur 5. Et puis, bah, on y va. Voilà, je le penche. Bon, allez, c'est pas grave.
là du goût. Hein, je pense que là, il faut que ça s'imbibe, hein, que le concentré s'imbibe dans le liquide pad, fonde. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit temps de latence. On recommence. Et là, vous voyez, ça arrive. Donc énormément de goût, énormément de saveur. Et vous voyez, ça commence à se, à se vaporiser. Hein, donc, avec les résines, c'est pratiquement instantané. Avec le concentré, il faut vraiment qu'il se répande, on va dire. Allez, c'est reparti. Donc, bien sûr, hein, c'est une machine quand même qui vraiment, pour les machines, les vaporisateurs à convection, en règle générale, eh bien, font une saveur plus prononcée parce que hein, la convection, c'est l'air qui traverse la plante, l'air chaud. Et donc, du coup, souvent, on a une meilleure restitution des saveurs que le, lorsque c'est de la conduction, puisque à ce niveau-là, la conduction, c'est le tour du bol qui chauffe. Et souvent, ça ne fait pas la même. Et ben, les saveurs sont un peu moins bonnes. Après, nous avons plein d'appareils maintenant hybrides. Hein. La plupart sont hybrides parce qu'ils se sont aperçus que de la convection pour les saveurs et pour de la vapeur visible, de la conduction. Donc les hybrides, en principe, s'en sortent plutôt bien. Allez, on y retourne. Donc ça fonctionne. Euh, à vrai dire, je trouve que peut-être les résines fonctionnent mieux peut-être que les concentrés. Ou alors c'est le liquide pad. Hein. Peut-être avec un petit peu de chanvre dégommé ou de coton bio, ou de coton ici. Peut-être que éventuellement on peut faire plus de vapeur visible qu'avec le liquide pad. Hein. Le liquide pad, sur certains appareils, ça fonctionne bien. Sur d'autres, ça fonctionne moins bien. On va voir son bol, justement. Après, j'en ai mis, vous savez, très peu. Hein. Alors, regardez. Vous voyez, là, ça a complètement fondu. Ça s'est mis dedans. Et peut-être qu'il y a ça aussi, c'est que... Mais j'en ai pas mis beaucoup. Allez, on y retourne. Il y en a un petit peu, mais allez, pour la forme, on va essayer de s'en remettre une petite goutte, hein, parce que maintenant qu'il est un petit peu chaud quand même. Allez, on va essayer celui-ci. L'histoire je suis pas... je ne suis pas convaincu, j'ai fait des essais, c'était un petit peu mieux. Bon après, comme je dis souvent sur mes vidéos, bah, vous voyez ce que je vois, hein, il n'y a pas de... Alors là, oh là là, j'en ai mis un bout, pouf, directement, hein, le liquide pas des chauds, directement, ça s'est répandu. Ben, un tout petit bout, hein, c'est l'histoire de... Ah, les saveurs, justement, c'est pas les mêmes, hein, puisque bien sûr, chaque matière a sa saveur. Allez, une dernière.
Alors le liquide pad bouche un petit peu l'airflow. C'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu moins performant qu'avec la résine où il n'y a pas de liquide pad. Alors je pense qu'il faudrait, faites des essais si vous avez un peu de coton, vous avez 2-3 grilles, faites des essais, de toute façon ça risque rien puisque comme je vous disais, ça ne peut pas tomber. Allez, une dernière. On y prend goût, hein, puisque là ça ressemble quand même à pas mal d'appareils. Avec cet appareil-là, eh bien, pas mal des petits comme ça, là, spécial pour les concentrer, hein, le pivot ou d'autres, hein, eh bien, je trouve que les saveurs se rapprochent plus, c'est pur, hein, qu'avec certains autres appareils. Celui-ci, quand même, a un très bon rendu de vapeur. Allez, une dernière. Voilà, donc pourquoi pas hein, utiliser les concentrés et puis le laisser repartir. Mais peut-être un avantage quand même pour les résines que pour les concentrés, comme vous avez vu avec moi ensemble. Hein, parce que là, on est quand même à fond. Il chauffe. Bon, bah là, non, là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors, un petit peu chaud. C'est normal, on est à fond. Et là, quant au résultat, j'en avais peut-être mis plus aussi, peut-être. Enfin, au moins, vous voyez. Voilà, donc là, bah, il n'y a plus rien. Vous voyez, on peut. Pourtant, je suis à fond, ça doit faire au moins 240 degrés peut-être. Et bah, vous voyez, on peut. C'est vraiment de la pure convection. Et peut-être qu'il faut faire un autre système. Et là, c'est ce qu'il y avait bah, dedans. Hein, tout s'est vaporisé. Voilà, voilà. Alors écoutez, la conclusion. Eh bien, alors ce vaporisateur, il ne fait pas l'humanité. Hein, avec sa forme, vraiment, il y a beaucoup de personnes. Alors, trois coups pour l'éteindre. Et là, il nous dit au revoir. Donc, voilà, comme je vous disais, hein, sa forme ne plaît pas à tout le monde. Hein, enfin, il a aussi un bol, enfin, vous allez retrouver la vidéo. Eh bien, la revue, eh bien, mais par contre, niveau performance, quand même, il envoie quand même du lourd, saveur très pure. C'est quand même une sacrée machine. Hein. Alors, Taffé vient de sortir le même genre, mais beaucoup plus compact, en forme de flasque, à voir s'il est aussi performant que celui-ci. Alors quand même, hein, un petit bémol, je pense quand même qu'il est quand même meilleur pour les résines que pour les concentrés, ou alors le liquide pad ne lui convient pas trop. Voilà, il aurait fallu que si j'avais du coton, on aurait pu prolonger la session, juste pour faire un essai, mais mon coton est... si. Allez, on va... Allez, soyons fous. On va faire un dernier essai. Allez, c'est parti. Et je suis assez... on va voir si c'est pas meilleur, si c'est pas mieux avec sur du coton. Bien sûr, ça colle. Est-ce que je me lance dans un délire là ou pas? Voilà, allez, on en remet une petite goutte. Un dernier essai, comme ça au moins vous n'allez pas me dire ouais mais alors il y a du coton, il nous parle de coton. Vous voyez à chaque fois ce que je mets aussi, c'est ça le problème, c'est que bon, après voilà, je l'ai fait tomber. Attendez, j'essaie de reprendre. Quand même que je vous fasse une belle
C'est parti. J'en ai pas mis encore beaucoup, c'est pas grave, c'est l'histoire de. Allez, on le remet dedans. Et on finit au coton. Je n'ai pas essayé, là je voudrais essayer avec vous, hein. Au moins on peut faire aussi des expériences. Allez, alors la première, ça va être sûrement l'alification, comme je vous expliquais. Alors là, comme je vous disais, il y a plus d'aspiration, puisque le liquide pad, quand même, a tendance un petit peu à boucher. Après, peut-être qu'il n'est pas trop propre, hein, ça se nettoie à la flamme, hein, souvent. Il y a peut-être de ça aussi. Allez, peut-être que là, ça s'est liquéfié. Ça fonctionne, mais je m'attendais quand même à mieux sur les concentrés, hein, que la résine, il n'y a pas de souci. Les concentrés, allez, voilà, on va voir si ça s'est bien liquéfié. Ça marche. Dernière et on arrête. Promis. Allez. Ça fonctionne. Voilà, donc vous avez vu ce que vous avez vu, et moi aussi. Allez, on éteint 3 pressions. Voilà, on regarde quand même ce qui s'est passé là-dedans. Je pense que le problème, c'est que voilà, c'est trop peut-être pour les concentrer, c'est peut-être vraiment trop pure convection. Mais ça fonctionne, hein. Ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux peut-être pour les concentrer. Peut-être que si je le terminais avec autre chose, je retrouverais eh bien encore. Par contre, vous avez vu pour la résine, hein, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça fait son boulot. Là, on voit que c'est complètement rincé. Donc plus pour la résine que pour les concentrés. Allez, voici ma conclusion. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à faire une action, hein, puisque chaque action sur YouTube eh bien, aide le youtubeur comment dirais-je, à prospérer au niveau des vues, au niveau de la visibilité, enfin bon, pour ceux qui s'intéressent à YouTube. Donc n'hésitez pas à faire une action, hein, soit un pouce bleu, hein, facile à faire, un clic, ça ne coûte rien. Un commentaire, bon, c'est sûr qu'un commentaire, il faut un tout petit peu plus se creuser la cervelle. Un abonné, abonnez-vous, hein, abonnez-vous, il est là. Et là, il y a la vignette, hein, pour voir la revue complète de cet appareil. Allez, je vous dis à salut la compagnie, à bientôt, bye.